Donc bonjour, aujourd'hui nous recevons Samuel Guérin et Alexandra Collin, des conseillers énergie de l'association Énergie Solidaire, qui sont venus nous parler du défi famille à énergie positive, mais aussi donc du bilan de ce défi qui a eu lieu sur nord des Yvelines. Tout à fait, c'est voilà. ça. Plus d'un autre projet à venir, d'un autre concours à venir, voilà. Plus exactement. Alors parlez-nous de ce défi. Alors le défi famille énergie positive, c'est un défi qui est déployé au niveau national déjà. Voilà. Après il est animé localement par les structures, donc les espaces info-énergie que nous sommes, Énergie Solidaire. Et donc l'idée de ce défi, nous on l'anime sur tout le Nord-Yvelines, c'est de faire participer des familles, donc le grand public, et même aussi des fois des entreprises ou d'autres structures, sur faire au moins 8% d'économie d'énergie et d'eau. Voilà. Le défi, il se déroule dans la période de chauffe. On appelle ça comme ça. C'est du 1er décembre au 30 avril. Et l'idée, c'est d'atteindre ces 8% d'économie en équipe et en famille, en fait. Voilà, on est une équipe, c'est composé, grosso modo, entre 5 à 10 foyers. Et il y a un capitaine également d'équipe pour motiver l'ensemble des participants. Et durant toute cette période, on essaye, grâce à un petit suivi sur Internet, tous les participants ont un accès, peuvent rentrer leurs données de référence et rentrent, durant tout le défi, leurs données le relevé de consommation, et ça fait automatiquement le calcul sur les économies qu'on peut réaliser uniquement avec des éco-gestes ou ce genre d'habitude. Alors l'édition de, on va dire cette année, parce qu'il y a eu des éditions précédentes. Tout à fait, c'est la 4e année qu'on organise le défi. D'accord. Alors quel a été le bilan de cette année? Parce qu'il y a des anciens, si j'ai bien compris, il y a des anciennes familles qui ont participé, qui continuent en fait, c'est un peu un défi continu, oui. Et des nouvelles. Donc, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, donc il y a un mélange entre anciens participants, nouveaux participants. Donc l'objectif, ça peut être effectivement de fidéliser certaines personnes, mais aussi avec toujours un objectif d'en sensibiliser d'autres, donc de recruter de nouvelles personnes d'une année sur l'autre. On avait par exemple cette année une équipe en transition. La plupart des membres de cette équipe ont fait le défi 2 voire 3 fois. Voilà, donc étaient plutôt bien rodés. Ils avaient quelques nouvelles personnes dans leur équipe. Et après, les autres équipes, on avait essentiellement des nouveaux participants. Dans certaines équipes, il y avait quelques personnes qui refaisaient l'expérience cette année. Donc on a eu 50 équipes, 50 familles cette année, pardon, et 7 équipes. D'accord. Donc avec à chaque fois un capitaine d'équipe, comme le disait Samuel tout à l'heure. Et l'objectif a été atteint? L'objectif a été atteint, tout à fait, puisque sur le nord des Yvelines, donc, il y a eu des économies d'énergie à hauteur de 9%, donc l'objectif étant de 8%, on a même été au-dessus, ce qui est très bien. En équivalent kilowattheure économisé, on est à 55 000, donc on part toujours du nord Yvelines. Et puis il y a eu aussi 7% de CO2 donc, économisé. Et au niveau de l'eau, alors j'ai plus le chiffre en tête, Samuel, je ne sais pas si tu l'as. Au niveau de l'eau, je ne sais plus combien de millions de litres d'eau, mais c'est assez important, l'impact que ça peut avoir. C'est un défi national. Voilà, tout à fait. D'accord, donc il y a vraiment une répercussion assez importante sur Chacun fait sa part au niveau déjà de son foyer, de son équipe et de son territoire, mais au niveau national, après, on a des chiffres importants. On a fait 6,4 millions de kilowattheures économisés sur ce défi et 1000 tonnes. Donc c'est pas rien, c'est un petit impact et ça permet de sensibiliser déjà un maximum de monde sur ces enjeux. D'accord, très bien. Donc effectivement il y a eu le 3 juin l'événement final du défi Famille Énergie Positive, donc qui a clôturé cette édition. Lors de cet événement, on a organisé, Samuel a proposé une visite du bâtiment Synergie Lab. Puisque c'est un bâtiment, il y a quand même pas mal de choses qui est dédié notamment aux énergies renouvelables. Il y a un appartement pédagogique, il y a toute une série aussi de différents systèmes qui permettent la production d'énergie renouvelable. Une salle de classe aussi, on peut simuler différentes le but situations. Du bâtiment Synergie Lab, c'est vraiment d'accueillir un ensemble d'outils expérimentaux et de sensibilisation pour le grand public et aussi pour les formations. Voilà. Donc, que ce soit du CAP au Thésard, vraiment on peut accueillir tout type d'étudiants pour mettre en valeur ces prototypes et vraiment axé sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ce bâtiment il se situe avenue Paul Raoult au Muro, voilà. Donc il a vocation vraiment à accueillir ce type d'activité. Et suite à cette visite, on a ensuite présenté les résultats, donc aussi bien au niveau national, puisque c'est aussi intéressant pour les participants du Nord-Yvelines de se mettre un peu en recul, de voir ce qu'a donné le défi au niveau national. Et puis après, il y a eu une présentation des résultats
du Nord-Yvelines, avec un classement des équipes, un podium du premier, du deuxième et du troisième. Et puis à la fin, on a aussi eu la chance d'avoir une visite de Monsieur le maire. Et puis à la fin, il y a eu un buffet convivial qui permet aussi d'échanger sur les pratiques de chacun et de voir comment recruter pour l'année prochaine. Et d'un point de vue local, les Mureaux, c'est bien placé au niveau national? Alors, est-ce qu'on a fait Alors, est-ce que c'est bien placé au niveau national? Est-ce que notre territoire, c'est bien placé? Ça. Il y a un chiffre qu'on peut retenir, je pense que c'est donc, des résultats au niveau des régions. L'Île-de-France, c'est la troisième, entre guillemets, troisième meilleure élève au niveau du défi au niveau national. D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'affinage des résultats, parce que si vous voulez, en fait, tous ces résultats, ils sont vraiment gérés et coordonnés par prioritaire au niveau national. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un affinage très précis. Par exemple, c'est vrai qu'on aurait pu regarder Nord-Yvelines, Sud-Yvelines. C'est vrai qu'on n'a pas fait ce travail-là, mais effectivement, l'Île-de-France est en quatrième position. C'est déjà pas mal. Donc, ça a été votre compte-rendu, on va dire, du 3 juin, puisque c'est le 3 juin que vous avez présenté donc, le bilan de ce défi. Tout à fait. Mais il y a un autre défi à venir, exact? Exactement. On a un défi qui s'appelle le concours Maison Économe. Donc là, c'est plus un défi qui s'adresse aux particuliers qui ont fait des travaux chez eux ou qui entreprennent, qui font une construction neuve. En fait, il y a deux catégories dans ce concours Maison Économe. On a les gens qui font des rénovations, qui sont soit un peu atypiques avec par exemple, des isolants assez originaux ou des performances énergétiques très intéressantes. Donc ces personnes qui font ce genre de projet peuvent s'inscrire, prendre contact avec l'association, faire partie du concours. Là, les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er juin. Elles le sont jusqu'au 18 septembre. Donc il y a encore le temps pour s'inscrire et de faire mûrir la réflexion. Mais voilà, il y a deux catégories et les gagnants peuvent gagner à la fin un vélo électrique. D'accord, oui. Ce n'est pas une petite chose. Quand on connaît les prix... Non, c'est un beau cadeau en effet. Très bien. Et donc, votre association Énergie Solidaire, située au Mureaux, est à Synergie Lab. Alors non, on va dire un lieu de boîte aux lettres. Non, pas tout à fait. C'est une permanence délocalisée. D'accord. Effectivement, le siège de l'association est à Carrières-sous-Poissy. Très bien, d'accord. C'est une association qui a été créée en 1998 et qui s'est saisie de l'espace Info-Énergie en 2002. Parce que pareil, les espaces Info-Énergie, c'est aussi un réseau national et au niveau local, il y a des relais pour porter l'espace Info-Énergie. D'accord. Et donc on a effectivement le siège qui est à Carrières-sous-Poissy et des bureaux aussi donc, au Mureaux au sein du bâtiment Synergie Lab et à Magnanville dans l'ancien hôtel communautaire de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines. L'idée c'est vraiment d'être au plus près des personnes, des particuliers de tout le territoire du Nord-Yvelines pour apporter du conseil qui est quand même notre mission de base en tant qu'espace Info-Énergie, du conseil sur la rénovation énergétique de nos bâtiments, la réduction de nos consommations et l'amélioration de nos habitudes en matière d'énergie. D'accord. Alors, les personnes qui veulent s'inscrire au concours peuvent vous retrouver où? Alors, sur le site internet. Le site internet, venir directement dans nos locaux si elles passent dans le coin, mais sinon on retrouvera facilement sur internet, sur notre site, les coordonnées ainsi que le numéro de téléphone de l'association. Également une page Facebook et il y a un site internet spécialisé aussi pour le défi Famille Énergie Positive qu'on peut retrouver aussi facilement à partir du réseau national. D'accord. Donc il reprendra l'année prochaine évidemment. Exactement. En 1er décembre 2016. Voilà, dès novembre prochain, on aura des soirées d'organiser pour le lancement du défi et ensuite plusieurs soirées au cours du défi. D'accord, très bien. Si ce défi vous intéresse et le concours de cet été, enfin l'inscription cet été, exactement, pour les maisons, allez les rejoindre. Et puis d'ici là, bonne continuation dans la formation sur l'énergie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.